de la croix. Nous étions, Seigneur, perdus. Mais tu nous as aimés d'un amour que personne n'a jamais aimé. Il y en a qui peuvent se faire du mal, qui peuvent se brûler. Mais Seigneur, ils n'ont pas l'amour que toi tu as. Voilà pourquoi ils le font pour rien. Mais l'amour que tu as, Seigneur, c'est l'amour que tu as donné pour que nous puissions avoir. Tu nous as donné afin que nous puissions, Seigneur, avoir. C'est lui qui aime pour ce que l'autre manque. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous as aimés, parce qu'on manquait la vie. Et tu nous as aimés pour nous donner, Seigneur, ta vie. Il n'y a que toi, la vie, qui pouvait avoir la vie. Il n'y a que toi, la vie, qui pouvait donner la vie. Voilà pourquoi tu nous as donné, Seigneur, ta vie. Te disons encore merci. Laisse que toute gloire, toute louange ne soit qu'à toi, à toi seul. Nous voulons, Seigneur, écouter, Seigneur, ta parole. Viens, parle-nous, parle à nos cœurs. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci. Nous sommes debout et nous voulons lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut les encourager en attendant que soyez bénis, restez bénis. Que Dieu vous comble encore. Nous allons prendre nos Bibles, oui. Si tu n'as pas une Bible, essaie de faire cet exercice. Si tu as ramené que ton portable et que tu peux lire que dans ton portable, bien aimé, essaie de prendre une Bible. Les hôtesses, les hôtes, se promènent avec des Bibles. Si tu peux prendre une Bible et t'exercer à lire la parole de Dieu. Allez. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Galates. Galates, chapitre 5. Le verset 25. Galates 5, verset 25. Galates, chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Parole du Seigneur. Ce que tu viens de lire, c'est le nouveau français courant. Oui. Ok. Est-ce que tu peux relire encore ce nouveau français courant? Galates, chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous conduire par l'Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place, que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui nous écoutez, que sa grâce soit avec vous. Vous qui nous écoutez, que le Seigneur étende encore sa main et vous touche là où vous êtes. Et que vous écoutiez la parole de Dieu avec nous. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Galates, le chapitre 5. Et c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à ce peuple
l'apôtre exhorte le peuple à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Et quand l'apôtre leur parle, il leur dit, je dis donc, je suis au verset 16, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Bien-aimés, nous pouvons comprendre et nous connaissons très très bien ces versets. Et nous sommes pour la plupart ceux qui marchons ou ceux qui avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes beaucoup qui aimons Dieu, qui connaissons Dieu, qui marchons avec Dieu, qui parlons avec Dieu. Mais l'apôtre ici est avec ce peuple-là, le peuple qui parlait, le peuple qui connaissait, le peuple qui était avec Dieu. Mais l'apôtre est en train de leur dire que si vous vivez par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit, marchez aussi selon l'Esprit. Ça veut dire que l'apôtre avait remarqué quelque chose qui n'allait pas. Ce peuple qui se disait appartenir à Christ, ce peuple qui se disait connaître Christ, mais l'apôtre avait remarqué quelque chose qui était dans ce peuple qui n'allait pas. Et l'apôtre se retourne vers eux pour leur dire, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ici, bien-aimés, si nous pouvons remarquer quelque chose, nous pouvons voir que ça peut être un encouragement, comme ça peut être quelque chose qu'on reproche. Un encouragement pour dire que marche selon l'esprit, parce que tu es en train, marche plutôt selon l'esprit, parce que tu es en train de vivre selon l'esprit. Peut-être un reproche pour dire à quelqu'un que non, pourquoi toi qui crois marcher, ou qui crois plutôt vivre selon l'esprit, mais tu marches pas selon l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre dit, il ne dit pas que non, ne marche pas selon l'esprit comme à la chair. Il dit, marche selon l'esprit, parce que tu vis selon l'esprit. Ici, aussi, vient rajouter quelque chose. Aussi, vient montrer un peu un accompagnement. Aussi, viens rajouter quelque chose qui manque à ce que tu es en train de faire. À ta façon de marcher aussi manque. Si on donne à quelqu'un un travail à faire ou une tâche à faire, on dit à la personne, fais ça, et quand on rajoute aussi, c'est pour dire n'oublie pas. Ça aussi, c'est entre. Ça rentre dans des petites lignes. Amen. Amen. Il y a d'autres versions. Où on nous dit,
selon sa volonté. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Toi qui marches, est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Bien-aimé, si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, ce qui fait que non, tu ne marches pas par l'Esprit. La volonté de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, dans français courant, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Laissons-le diriger. Ici, nous prenons diriger et nous prenons conduite. Bien aimé, dans ta conduite, dans ma conduite, qui me conduit? Ça veut dire que ce que je suis en train de faire, qui est en train de le faire? Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Pour ceux qui ont le nouveau français courant, on nous dit que l'Esprit nous a donné la vie. La vie. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le aussi diriger notre conduite. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ta conduite. Ta conduite. Et par la conduite, on peut voir comportement. Par la conduite, on peut voir la manière de marcher, la manière de faire, la manière de parler, la manière d'agir, la manière même de comprendre. Mais si nous regardons bien, nous allons voir, Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Mais avant qu'il dise ceci, il va commencer à dire, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair et ses passions. Ça veut dire, bien aimé, si quelqu'un est dans le Seigneur, si quelqu'un est en Jésus, il a crucifié. Voilà l'œuvre de la croix. Il a crucifié le désir de la chair. C'est un passage que nous connaissons très bien. Parce que c'est dans ce passage où on nous parle de fruits de l'esprit. C'est dans ce passage où on nous parle de fruits de l'esprit. Mais ici, parlant de fruits de l'esprit, ça veut dire que la personne qui a le fruit de l'esprit, c'est la personne qui peut marcher, qui vit plutôt par l'esprit. Et parce qu'il vit par l'esprit, il doit marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Si nous pouvons tirer des mots ou prendre quelques mots, nous allons prendre vivre. Si nous vivons. Et nous allons prendre marcher. Marchons par l'esprit. Et notre thème aujourd'hui, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Laissons plutôt l'Esprit de Dieu nous conduire. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Bien-aimé, si l'Esprit de Dieu me conduit, c'est que je suis dans la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas me conduire et n'être pas dans la volonté de Dieu. Parce que son Esprit me conduit, je suis dans sa volonté. Parce que son Esprit te conduit, tu es dans sa volonté. Et notre désir, notre souhait, notre vouloir, ce que nous désirons, est que Dieu nous conduise, que son Esprit nous conduise. Laissons
l'Esprit de Dieu nous conduit. Bien-aimés, la question que nous pouvons nous poser, nous vivons comment? Nous vivons comment? Ici, on dit si nous vivons par l'Esprit. Mais nous vivons comment? Est-ce que la vie que je mène, est-ce que la vie que tu mènes, est-ce que cette vie-là, c'est la vie de l'Esprit de Dieu? Parce que laissez-nous nous dire, il y a beaucoup d'esprit. Il y a beaucoup d'esprit. Il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit du monde. Il y a l'Esprit de l'homme. Et ici, l'Esprit de monde, je peux le prendre. Il y a aussi, on peut le prendre par l'Esprit du diable. L'Esprit de l'homme est là. Et dans l'Esprit de l'homme, il y a l'Esprit de Dieu qui vient. Et il y a l'Esprit du diable aussi qui vient. Mais les deux viennent dans l'Esprit de l'homme. Et maintenant, il y a trois esprits. Mais tu marches avec quel esprit? De Dieu, du diable ou ton esprit? Et je vais nous rassurer, je nous rassure, bien-aimés, que si je marche avec mon esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu que je marche avec, c'est l'esprit du diable. Quelqu'un peut me dire oui, je peux marcher parce que nous sommes très intelligents, nous sommes très sages, trop sages même. Quelqu'un peut me dire, oui, mais moi, je ne peux pas marcher avec l'esprit du diable, là. Mais moi, je marche avec mon esprit. Hein, tu marches avec ton esprit. Quel esprit tu es? Tu connais ton esprit? Parce que Dieu t'a créé à son image. Mais toi, tu as quel esprit? Tu es créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, tu es créé, on t'a créé. Mais tu peux vivre avec quel esprit? Quelle est la volonté que tu as pour vivre? Voilà pourquoi c'est que tu te vois avec une volonté et que tu fais toujours ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous pouvons nous poser une question. Dieu crée l'homme et la femme. Il les créa homme et femme. Il le créa. Il leur dit, soyez bénis. Il le bénit. Mais Dieu leur avait dit que faites tout ça, c'est à vous, je l'ai fait pour vous. Bien aimé, tout est à nous, Dieu l'a fait pour nous. Mais Dieu leur a dit, l'arbre là, ne mangez pas de fruits de cet arbre là qui est au milieu. Voilà tout ce que Dieu a dit. Mais l'homme a fait quoi? L'homme a désobéi par l'autre esprit qui est venu en lui pour lui dire, Dieu sait que le jour. Bien aimé, parmi nous, qui est celui quand on lui dit de ne pas toucher? Quand on t'a dit de ne pas toucher, c'est là où tu as maintenant envie de toucher. Quand on t'a dit de ne pas regarder, c'est là où tu as maintenant envie de regarder. Quand on a dit de ne pas faire, c'est là où tu as maintenant envie de faire. La question est là. Adam et Ève ont péché. Répondez-moi, s'il vous plaît. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Tu as le micro, vas-y, tu peux m'aider. Ils ont fait quoi? Désobéi. Ils ont désobéi. Dis-le bien. Ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Ça veut dire que le péché, ils ont fait quoi? Ils ont désobéi. Nous n'allons pas rentrer en profondeur. Restons seuls. Mais toi et moi, nous obéissons à la parole de Dieu ou nous désobéissons à la parole de Dieu? Tu peux encore me répondre? Je n'ai pas entendu. On désobéit. On désobéit. Mais pourtant, Jésus est venu. Il nous a, apôtre, Jésus est venu. Il nous a libérés. Son sang a coulé. L'apôtre veut parler. Alléluia.
On fait quoi? On désobéit. Bien aimé, Adam et Ève ont désobéi. Toi et moi, nous désobéissons. Le plus grand, ou la personne qu'on doit plus condamner, c'est Adam et Ève pour toi et moi. Hein? Oh. Hein? Non. Pourquoi? Hein? Apôtre, c'est vrai? Jésus va encore venir pour aller encore à la croix. Et pourquoi nous désobéissons? Pourquoi nous désobéissons? Hein? À cause de notre incrédulité. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Bien-aimés, notre thème, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Dans laissons l'Esprit de Dieu nous conduire, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Bien-aimés, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons une chose. Nous remarquons que le chapitre 5, à partir du verset 13, nous dit ceci: frères, vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de marcher selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Alléluia. Rendez-vous par amour, par charité, par amour. Rendez-vous. C'est que tu as la liberté. J'ai la liberté, bien aimé, la liberté d'avoir l'amour et de vivre avec l'autre bien. Rendez. C'est ça ce que Dieu veut. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a montré l'exemple. Paul leur dit que tout, mais tout s'accomplit par cette parole qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que tu aimes? Qui peut être dans cette salle et lever son doigt, dire qu'il aime son prochain comme lui-même? Qui? Lève la main. Que tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est que tu n'aimes pas le prochain comme toi-même. Tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Mais tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que tu fais dans l'accueil? Choriste, tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que tu fais dans la chorale? Pasteur, apôtre, tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que tu fais à annoncer la parole de Dieu? Tu annonces ce qui est au-dessus de toi. Parce que tu n'aimes pas. Un soldat est enrôlé à l'armée pour faire ce qu'on lui demande de faire. Il y a peut-être qu'ici en France, il y a des pays où quand on te dit d'aller, tu es dans l'armée, quand on t'envoie, quand tu refuses, tu te retrouves en prison. Parce que tu as refusé, parce que le soldat doit obtempérer. Et nous sommes soldats, nous obtempérons à qui? À quoi? Pourquoi nous ne le faisons pas? Mais nous prétendons aimer le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta pensée. Tu aimes qui? Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Alléluia. Bien aimé, l'apôtre Paul dit que si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Et Paul regarde ce peuple-là, il leur dit: ah, c'est comme ça que vous aimez Christ, c'est comme ça que vous servez Christ. Paul leur dit: non, si vous dites que vous le servez, si vous dites que vous l'aimez, vous faites comme ça. Paul dit que non. Marchez selon l'esprit et vivez plutôt selon l'esprit. Si vous vivez plutôt selon l'esprit, marchez maintenant selon l'esprit. Bien aimé, est-ce que c'est difficile
de marcher selon l'esprit si on vit selon l'esprit. Non, ce n'est pas difficile. C'est la chose la plus facile. Oui, j'insiste et je le dis. Oui, c'est la chose la plus facile. Mais c'est cette chose-là qui est facile si l'Esprit de Dieu est en nous. Amen. Le vrai problème, c'est que nous ne voulons pas de l'Esprit de Dieu en nous. Nous ne voulons pas de l'Esprit. Bien aimé, nous prétendons connaître la parole de Dieu. Mais c'est une connaissance que nous avons qui est une méconnaissance. Parce que nous connaissons des choses, mais que nous avons du mal à appliquer. Si je connais la parole de Dieu, si je sais la parole de Dieu, et que je n'applique pas cette parole de Dieu, ce qui fait que ma connaissance est nulle et vaine. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Et ici, bien aimé, il faut vivre. Il faut vivre. Il faut vivre. Tu ne peux pas, bien aimé, nous vivons n'importe comment. L'apôtre dit quoi? L'apôtre continue pour dire que, il dit que, marchez selon l'esprit, vous n'allez pas accomplir le désir de la chair. Mais pourquoi nous accomplissons le désir de la chair? Parce que nous marchons selon la chair. Et bien aimé, nous avons du mal à accepter que nous marchons selon la chair. Mais nous marchons selon la chair. Nous vivons selon la chair. Nos raisonnements, nos conversations, c'est la chair, bien aimé. Et nous voulons que l'esprit... Bien aimé, l'esprit de Dieu ne peut pas prendre place en moi si je ne l'alimente pas. Bien aimé, je dois alimenter. Bien aimé, arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Oui, le Saint-Esprit vient à nous. Et le Saint-Esprit qui vient à nous, il nous a donné une volonté. Et la volonté que le Saint-Esprit m'a donnée, bien aimé, c'est une volonté où maintenant il devient mon ami. Je commence à l'appeler. Quand tu l'appelles, quand tu vis maintenant avec le Saint-Esprit, là, bien aimé, il devient ton ami. Et tu commences à vivre selon l'Esprit. Mais si tu ne fais pas du Saint-Esprit ton ami, t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, je ne ferai les choses que selon la chair. Ma façon de parler, mon comportement, mes agissements, tout. Chair. La chair. La chair. Bien aimé, c'est la chair qui te fait réfléchir, c'est que tu ne dois pas réfléchir. C'est la chair qui te fait voir, c'est que tu ne dois pas voir. C'est la chair qui te fait montrer, c'est que tu ne dois. Parce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, nous avons dit quelque chose. Que seulement, ne faites pas prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns les autres. Est-ce que nous sommes serviteurs les uns les autres? Nada. Pourquoi? Parce que chacun regarde, chacun veut être servi, mais personne ne veut servir. Quand on te sert d'accord, tu es d'accord. Mais quand toi tu dois servir, ça devient un problème. Quand tu dois servir, c'est là où tu vois qu'on ne t'aime pas. C'est là où tu vois qu'il n'y a pas d'amour. C'est là où tu vois. Pasteur, dans cette église, je n'ai pas trouvé ma place. Hein? Je n'ai pas entendu. Pasteur, dans cette église, je n'ai pas trouvé ma place. Non, mais je n'ai pas entendu. Quelle est ta place? Quelle est la place que tu as dans l'église de Dieu? Est-ce que dans ta propre maison, tu as trouvé une place? Chez ton père et ta mère, tu as trouvé une place? Et comment tu ne peux pas trouver la place dans la maison de Dieu? Comment? Ça veut dire que non? Tu es charnel! Quelle place tu veux trouver? Tu deviens pasteur, bishop, trishop, quadriapôtre pour trouver la place? Ou tu veux qu'on te donne la parole pour que tu prêches? Est-ce que là tu as la place? Non, tu vis selon la chair. Nous parlons de quoi? Nos conversations, c'est quoi? Bien aimé, les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, leurs conversations apôtres, nos conversations apôtres, nos conversations font même honte. Les enfants de Dieu, nos conversations font honte.
des coups bas, des comptes, des trucs, des critiques, les enfants de Dieu. Apôtre, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, mais ce que je sors de ma bouche, où est l'Esprit de Dieu? Où est l'Esprit de Dieu? Si nous vivons par l'Esprit de Dieu, marchons selon l'Esprit de Dieu. C'est facile. Bien-aimé, c'est facile. Si c'était difficile, Dieu ne peut pas nous demander de faire des choses qui sont difficiles. Jamais. Mais, comme tu es moi, comme tu es toi, tu te vois Dieu. Bien-aimé, tu es un Dieu. Voilà pourquoi tu refuses à la parole de Dieu. Refuse d'être Dieu, tu verras que tu vas obéir à la parole de Dieu. Refuse d'être Dieu, tu vas voir que Dieu va prendre la place en toi. Bien-aimé, l'apôtre dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il dit que non. Et l'esprit aussi contraire, il dit qu'ils sont opposés. Bien-aimé, je ne peux pas. Je ne peux pas. Apôtre, tu peux me contredire, s'il te plaît. Est-ce que je peux pas? Je peux marcher. Avec un moment, je marche avec l'Esprit de Dieu. Et un autre moment, je marche avec la chair. Et je suis qui? Je suis qui? Caméléon. Parce que le caméléon, quand il arrive là où il y a maintenant des blancs et là, quand il arrive là, il cherche maintenant à devenir noir et rouge et blanc. Et il saute là-bas, il veut devenir maintenant comment? C'est quoi ça couleur? Fuchsia? Violet. Hein? Violet. Violet. Quand il monte là, il devient comment? Vous n'avez jamais vu le caméléon? C'est ça, non? Ça marche, ça fait... Ça marche, on croirait que c'est... Non. Ça change de couleur. Vous savez, quelqu'un qui se dédouble pour changer de couleur, c'est un vrai sorcier. Et nous sommes des caméléons. Tu arrives là, tu es tantôt avec l'Esprit de Dieu, tantôt avec la chair. Tantôt avec l'Esprit de Dieu, tantôt avec la chair. Tu es qui? Chauve-souris. Ils arrivent chez les souris, ils se disent, oh non, nous sommes des souris, hein, mais nous n'avons pas des... Il arrive, non mais toi tu es là, on croirait ta bouche là, ta gueule là, on croirait que tu es... Comment? Tu es... comment? Chacal. Non mais tu as des trucs un peu, on croirait que non, voilà. Mais tu es d'où? Tu es qui? On regarde ces ongles, on dit... Ça veut dire que non, multi. Nous sommes des multi-chrétiens. Multi-chrétiens. Ça veut dire que moi, transformation. Quand j'étais gamin, je suivais aussi la télé. Mais chez nous, là-bas, ce n'était pas ici. On avait quelqu'un qu'on appelait XOR. Il avait la puissance de transformation. C'est que, non? Hein? Les gens de mon époque savent. Ah, Francis, toi, tu ne peux pas connaître ça. Hein? Tu connais aussi? XOR. C'est qu'il XOR. Ça veut dire, à un moment, c'est quand on l'attaque comme ça, il devient autre chose. C'est qu'il peut gagner. Mais des fois, quand il marche comme ça, au Pagnol, ça, tu n'as pas connu, t'inquiète pas. XOR. Alléluia. Voilà. Bien-aimé, il dit la chair. Et puis, il commence maintenant à nous dire les œuvres de la chair. Bien-aimé, il nous dit quoi? La première chose, il dit que ça manifeste. Il commence par l'impudicité. C'est un degré. Et maintenant, ici, bien-aimé, pour arriver à comprendre cela, bien-aimé, bien-aimé, nous pouvons comprendre c'est quoi la chair. C'est quoi la chair? Oui, il me reste 5 minutes. C'est ça. Nous finissons à quelle heure? 11h30. J'ai presque fini. La chair, bien aimé. La chair.
pour savoir c'est quoi la chair, bien aimé. La chair, c'est... Non, comment? Quelqu'un qui vit avec plutôt le corps et l'âme qui ne sont pas soumis au Saint-Esprit, qui sont dominés par le désir du besoin naturel. Voilà la personne qui vit selon la chair. C'est ça la chair. Et d'où maintenant, quand on voit maintenant les œuvres de la chair, on commence par parler impureté, dissolution. Bien, tu trouves un enfant de Dieu, même quand il était prêche, comme je suis en train de parler là, même quand il t'exhorte, mais tu sens qu'il est négatif. Tu sens qu'il est négatif dans ses propos. Bien aimé, moi je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Comment tu vas me gagner quand tu viens à moi en me condamnant déjà? Tu viens déjà, tu me montres déjà, bien aimé, tu me montres déjà que non, mais je ne suis pas bien. Je ne suis pas comme ça. Tu vas me gagner comment? Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que non, avec le païen, je suis païen. Ce n'est pas qu'il faisait le péché comme eux. Non, ça veut dire qu'il était avec eux. Il pouvait être avec eux pour le gagner. Maintenant, quand tu as dit, oh non, non, ça, moi je ne peux pas toucher. Oh, ça, moi je ne peux pas. Oh, non, moi je suis. Non, Dieu va dire à Pierre, qui es-tu, Pierre? C'est Pierre, hein? Qui es-tu? Oh, Pierre. C'est Pierre, hein? Sur cette pierre, je bâtirai. Il dit, qui es-tu? Moi, Dieu, quand j'ai décidé que c'est comme ça, toi, tu vas me dire que c'est... Comment? Bien-aimé, nous vivons avec l'amour de pharisiens. À l'église, il y a trop de pharisiens. L'église est pleine que de pharisiens. Nous connaissons la parole de Dieu, mais pour condamner les autres. Nous connaissons la... Bien-aimé, je connais la parole de Dieu, mais pas pour attirer. Je connais la parole, mais pas pour... Voilà. Nous allons nous arrêter là. Et ça, c'était pour moi aujourd'hui une première partie. Et je veux rentrer dans une deuxième partie, dans le deuxième culte. Je rentrerai dans le deuxième. Si vous avez suivi le premier culte, suivez le deuxième culte. Si vous ne pouvez pas être là en présentiel, suivez par par en ligne ou en vidéo. Voilà. Parce que là, je veux parler de la manière de marcher. Parce que nous avons vu vivre et marcher. Et là, nous avons essayé de voir un peu ce que si nous vivons par l'esprit, on nous dit maintenant de marcher par l'esprit. Bien aimé, marcher, c'est là où maintenant je vais attaquer cette partie dans notre deuxième culte. De comment marcher. Bien aimé, nous allons comprendre que dans marcher, bien aimé, tu peux marcher selon le diable. Dans l'occultisme, tu peux marcher selon le diable. Dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu peux marcher, bien aimé, dans ce que Dieu ne peut pas voir. Tu peux marcher dans ça. Mais tu prétends servir le Seigneur. Et nous verrons, bien aimé, beaucoup marchent comme ça et croient servir le Seigneur. Mais ils sont peut-être pas dans l'occultisme, mais dans leur façon de croire à la parole de Dieu, de vivre à la parole de Dieu. Ils sont hors la parole de Dieu. Mais eux, ils prétendent, Paul, que nous sommes en train de parler, Paul qui a parlé au peuple de Galate, Paul est celui qui nous dit quoi? Paul est celui qui nous dit, qui est parti pour faire quoi? Pour attaquer l'église, pour attaquer les enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais quand il a croisé Jésus, il venait parce qu'il se disait que personne ne peut dire que non, les gens ne peuvent pas dire que non, nous sommes des enfants de Dieu, quoi que ce soit, c'est une abomination. Paul se croyait être dans le vrai. Mais quand Paul, dans la route de Damas, il a croisé Jésus-Christ, il a dit que c'est moi que tu persécutes. Jésus devant la femme, devant la femme qu'on avait attrapée avec le péché, ils sont venus, Jésus était dans le temple en train de prêcher la parole. Ils viennent dans le temple, Jésus est en train de prêcher la parole de Dieu, ils arrivent avec une femme qu'on avait attrapée, très flagrant délit. Ils viennent avec des cailloux, des morceaux, des trucs, pour faire quoi? Moïse a dit, la loi a dit, ça veut dire que la Bible dit, tu feras comme ça. Mais toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Jésus le regarde comme ça, Jésus a continué. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Je dis, ok, c'est bien. Toi là, qu'est-ce que tu as fait hier soir? La femme, on l'a attrapée. Mais toi, tu as fait comme la femme, non? Et pourquoi toi, on ne t'a pas attrapé? Imagine-toi qu'on t'a attrapé aussi, maintenant, tu vas être à la folle de sa femme. Il lui laisse le caillou. Il part. Parce que l'autre arrive comme ça, dit, toi, mais tu viens de voler. On a dit aussi que quand quelqu'un qui vient de voler, il faut qu'on le coupe la tête. Tu viens aussi qu'on te coupe la tête. Et non, comment on va me couper la tête? Il est parti. C'est que chacun s'est voyé avec quelque chose qu'il avait fait, plus que ce que la femme avait fait. Voilà pourquoi ils ont laissé le mensonge. Bien aimé, toi et moi, nous condamnons. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons pire.
Nous faisons pire. Nous faisons pire, 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 pire. Mais nous prétendons avoir le Saint-Esprit. Nous voulons prier. Nous allons nous mettre debout. To
Alléluia. Nous sommes debout et nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 25. Galates, chapitre 5, le verset 25. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Prenons place, que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, il y a... Prenons place. Il y a le frère Brice qui est en train de passer avec le Bible. Si vous avez votre téléphone, je vous demanderai de prendre vraiment la Bible, ça serait mieux. Et que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire la parole de Dieu dans les livres de Galates, chapitre 5, le verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous voyons ici, bien-aimés, que c'est l'apôtre Paul qui parle à un peuple, le peuple de Galates. Il leur dit ces paroles que nous venons de lire. Mais avant qu'il leur dise ces paroles, il n'a pas commencé à leur dire directement que non, si vous vivez par l'Esprit, marchez, non. Il les a parlé d'abord. Avant de leur parler, bien aimé, il les a vus. Il les a vus. Il les a regardés. Paul était devant le chrétien de la Galatie. Et devant ces chrétiens, Paul va remarquer leur comportement. Et Paul va commencer à leur parler. Il va leur parler. Et Paul va leur dire, nous avons dans nos Bibles, dans ce chapitre que nous venons de voir, le chapitre 5, il va commencer par dire que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Paul est en train de parler. Ça veut dire qu'il avait remarqué quelque chose. Ces chrétiens, bien aimés, ils étaient convertis. Ils étaient convertis. Ils avaient donné leur vie à Christ. Ils étaient convertis. Ils avaient donné leur vie à Christ. Et donnant leur vie à Christ, mais il a remarqué leur comportement. Il a remarqué leur façon d'être. Il a remarqué leur conduite. Il a remarqué bien des choses, la façon qu'ils étaient en train de marcher. Il va leur dire que ce n'est pas comme ça que vous devez marcher. Il a remarqué. Il va leur dire, frère, je suis au verset 13 plutôt, frère, vous avez été appelés à la liberté. Et nous voyons qu'il a commencé aussi au premier verset pour dire que c'est pour la liberté. Bien aimé,
Jésus a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons libres. Être libre, ce n'est pas faire n'importe quoi. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut. Être libre, bien-aimé, c'est faire ce que Dieu veut. Voilà être libre. Amen. Le Seigneur nous demande de faire quoi? Il nous demande de respecter. Le Seigneur nous demande quoi? Le Seigneur nous demande d'aimer. Le Seigneur nous demande quoi? Il nous demande d'être exemplaires. Le Seigneur nous demande quoi? Le Seigneur nous demande des choses que nous devons faire. Les choses qui sont dignes des enfants de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas venu pour que l'homme soit dans une rébellion. Le Seigneur n'est pas venu pour que l'homme soit révolté. Le Seigneur est venu pour que nous soyons dans une liberté. Et la liberté, c'est quoi? Bien-aimé, la liberté, c'est le respect de l'autre. Voilà la liberté. Amen. Et sache que si tu ne respectes pas l'autre, tu n'es pas dans la liberté. Amen. La liberté, c'est respecter l'autre. Ne faites pas ceci. Parce que tu es libre. Ne fais pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Si quelqu'un peut dire le contraire, gloire à Dieu. Mais si on te dit de ne pas faire et que tu fais, tu n'es pas libre. Parce que si tu fais, on te demande de faire quelque chose. Et on t'interdit plutôt de faire quelque chose. Si tu le fais, la police va arriver. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu seras dans des problèmes. Tu vas dire quoi? Ah non, je suis libre. Non, 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 non. Tu n'es pas libre parce que tu n'as pas obéi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela, bien-aimé. La liberté, la liberté. La liberté, Christ nous a affranchis pour que nous soyons libres. Et il vient ici nous dire que non. Et il nous a appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais pourtant, nous faisons. Bien aimé, quand tu vis selon la chair, c'est que tu es esclave. Tu n'es pas libre. Il y a un mensonge du diable. Et le mensonge du diable, bien aimé, il te fait voir comme quoi que tu es libre. Tu peux faire n'importe quoi ou tu peux faire ce que tu veux. Non. Si tu fais ce que tu veux, c'est toi qui le veux. Mais est-ce que l'autre le veut? Si l'autre ne le veut pas, pourquoi tu le fais? Ça veut dire que tu n'es pas libre. Si je fais à Alice quelque chose qu'Alice ne veut pas, elle ne va pas être d'accord. Hein? Mais moi, je peux le faire, mais disant que je suis libre. Mais par contre, elle, si elle n'est pas d'accord, ma liberté sera où? Ça veut dire que je ne suis pas libre. Être libre, c'est respecter ce qu'elle veut. Amen. Être libre, c'est respecter ce que l'autre veut. Amen. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle. Bien-aimé, il dit, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Et dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la question qui nous a été posée ce matin, bien-aimé, est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Aimer son prochain comme soi-même. Voilà que tu n'es pas libre. Parce que tu n'es pas ton prochain comme toi. Qui n'aimerait pas qu'on l'aime? Tous nous voulons qu'on nous aime. Et parce que tu veux qu'on t'aime, aime aussi l'autre. Mais aime l'autre comme toi-même. Et le Seigneur veut, parce qu'il nous aime, il veut que nous aimions comme lui, il aime. Il aime comment? Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Bien-aimé, moi je ne peux pas aimer en donnant ma vie. Moi j'aime en cherchant mon profit à moi. Voilà l'homme. Mais Dieu a aimé et l'amour, c'est donner à l'autre ce que l'autre n'a pas. Voilà l'amour. Il a tant aimé le monde. Le monde n'avait pas la vie, mais il a tant aimé qu'il a donné. Bien-aimé, l'amour c'est donner. Je te donne ce que tu n'as pas. Voilà pourquoi je t'aime. Parce que si je veux t'aimer pour ce que tu as, les jours que tu n'auras pas, t'inquiète pas, je te dirai bye bye, ciao ciao. Voilà pourquoi
Des fois, nous pleurons. Des fois, nous faisons des choses. Pourquoi? Parce que non, j'ai suivi. Parce que j'avais mon intérêt. Et maintenant que j'ai trouvé mon intérêt, tu veux que je suive encore pourquoi? Non, je ne te suis pas pour l'intérêt, mais je te suis pour te donner ce que tu n'as pas. Amen. Voilà l'amour. Et ici, il dit, mais si vous vous mordez les uns ou les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Ça veut dire que non, je t'aime comment? Je t'aime avec l'amour que j'attends. Toi aussi, tu m'aimes avec l'amour que tu attends. Ça veut dire que comme je t'aime et tu m'aimes, nous nous t'aimons. Nous nous t'aimons avec les témoins de l'intérêt. T'inquiète pas, chacun vit en calculant. Tu as fait comme ça, je fais comme ça. Tu as dit comme ça, j'ai dit comme ça. Pourquoi? Parce que je regarde mon intérêt. Mais Christ ne demande pas cet amour-là. Christ nous demande l'amour de donner parce que tu manques, de donner parce que tu n'as pas. Voilà pourquoi l'apôtre les a regardés. Il les a vus. Paul était qui? Paul était qui? Paul avait étudié. Paul était qui? Bien aimé, Paul était bien. Paul était docteur de la loi. Paul était pharisien. Paul était bien. Il était un docteur de la loi. Paul était respecté. Mais le Paul que nous sommes en train de parler, il est celui qui nous dit qu'il traite, il voit tout ça comme de la boue. Bien-aimé, aujourd'hui nous parlons de Paul. Tu veux qu'on parle de toi? Accroche-toi à la parole de Dieu. Et bien aimé, qu'on quitte dans les mensonges comme quoi que non, Dieu ne veut pas qu'on parle de nous. Non, Dieu veut qu'on parle de nous, mais dans le bien. Parce que Paul est en train de nous dire, devenez mes imitateurs. Comme moi, Paul, je le suis pour Christ. Des fois, quand quelqu'un dit oui, ah oui, mais vous êtes dans l'idolâtrie. Non, c'est l'ignorance qui te fait parler. Mais vous êtes... Non, c'est l'ignorance. Bien aimé, l'ignorance nous tue. L'ignorance nous détruit. L'apôtre Paul arrive. Il le regarde. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Selon l'esprit. Il dit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair et la chair en a contraire. Ils sont opposés afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Qu'est-ce que tu veux? Bien aimé, quelqu'un qui est charnel ne regarde que son intérêt. Quelqu'un qui est charnel ne voit que lui. Quelqu'un qui est charnel, vous allez l'entendre même dans ses paroles, même dans ses dires. Il parle que de lui. Moi, vous savez, moi, quand, parce qu'il est charnel. Ne vous inquiétez pas, j'en connais beaucoup, surtout dans notre église. J'en vois même beaucoup trop même. Ça ne se dit pas beaucoup trop, mais beaucoup trop. C'est pour vous montrer un peu la gravité, la grandeur. Mais moi, malade, orgueilleux, imbécile, moi. Ça veut dire, c'est ça on a pris. Moi, malade, parce qu'on est malade. Oh, il est orgueilleux, il est imbécile. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intelligent. Voilà pourquoi il est moi. Moi, on m'a dit, on m'a fait. Bien aimé, quand je marche selon la chair, je veux voir ce qu'on me fait. Quand je marche selon la chair, bien aimé, Christ, Paul, ces gens-là, qui était Paul? Ils ont fait quoi? Paul, ils ont enduré, bien aimé, la souffrance. Quand tu donnes ta vie à Christ, bien aimé, c'est que tu ne sais plus toi. C'est Christ maintenant qui vit en toi. Parce que Christ vit en toi, tu dois endurer. Parce que Christ vit en toi. Voilà pourquoi, un frère des chutes, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que non. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Marchons selon l'esprit. Et bien aimé, nous voyons, il y a d'autres termes, d'autres personnes qui ont ces passages-là. Conduisons-nous selon sa volonté. Ça veut dire qu'ici, comment marcher par l'esprit, on nous parle ici de l'esprit remplacé par la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Si tu veux faire selon Dieu, c'est selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous disait toujours, je fais selon la volonté de mon Père. Ça veut dire qu'il ne pouvait rien faire sans la volonté de son Père. Parce que faire la volonté du Père, c'est faire, commencer à agir selon l'esprit.
Amen. Faire la volonté du Père, c'est que c'est marcher selon l'esprit. Mais toi et moi, nous marchons selon qui? Nous marchons selon qui? Nous prêchons selon qui? Nous prions selon qui? L'orgueil ne fait que je sois unique. L'orgueil fait que je ne sois pas... Si j'ai ça, il ne faut pas que quelqu'un d'autre puisse l'avoir. Il faut que... Voilà l'orgueil. L'orgueil fait que quand on parle que non, il a étudié, c'est qu'il a beaucoup étudié plus. L'orgueil fait que quand on voit que quand toi, orgueil. Paul regarde et dit, si vous vivez selon l'esprit, marchez selon l'esprit. Vivre selon l'esprit. Bien aimé, Paul commence au 17, il nous montre maintenant la chair. Il nous montre que les désirs de la chair, il nous montre ce qu'il dit que non, au 19 plutôt, il nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Quand on parle de manifeste, c'est que c'est nombreux. C'est qu'il y en a même dans manifeste, il y a beaucoup. C'est-à-dire on a cité, mais on ne peut pas tout citer. Il y en a encore qui continuent. Et il commence par l'impudicité. Les impudiques. Il continue par de l'impureté, impure. De la dissolution. Ici, nous avons dissolution. Et si nous regardons, parce que si on peut poser la question à quelqu'un, la dissolution, on peut en parler de la division. Mais vous voyez quelque part, il rajoute encore la division. Tu divises. Et quelqu'un qui fait la dissolution, c'est quelqu'un qui ne peut même pas chercher, même pas dans sa tête, même pas une toute petite fenêtre pour dire que non, je peux aménager, je peux ranger, je peux faire pour que... Non, mais jamais. Ici, il regarde, mais il regarde à qui? Il regarde à qui? Bien aimé, combien? Il nous parle ici, les excès de table. Les excès de table. Je parle des enfants de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Quand tu veux manger, tu as ton enfant de Dieu. Quand tu veux manger, tu mets sur Facebook, sur Internet et tu envoies. Mais est-ce que tu as pensé à ceux qui gênent? Tu as pensé à ceux qui gênent? Tu as pensé à ceux qui manquent? Mais quand tu mets, c'est pour montrer que non, moi je suis bien. Mais est-ce que tu as... Quelqu'un comme ça, bien aimé, ne peut même pas prier pour quelqu'un qui n'a pas. Il est orgueilleux. Et c'est l'orgueil. Bien aimé, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Je parlais avec des choristes hier. Ou je ne sais pas quel jour je parlais avec des choristes. Quand quelqu'un rentre dans mon bureau, il voit mon bureau, excusez-moi, c'est parce que il n'est pas terrible. Quand quelqu'un regarde sa photo, ou l'affiche qui est dans le bureau, quand il regarde, chaque personne qui sa photo est sur l'affiche, il regarde d'abord sa photo à lui. Vrai ou faux? Hein? Ça veut dire que moi d'abord. Moi d'abord. Il y en a d'autres, quand on a mis sa photo, ça l'énerve. Mais pourquoi moi on n'a pas mis ma photo? Hélène, je sais ça. Mais pourquoi moi on n'a pas mis ma photo? Attendez, il y a si on mettait les photos de tout le monde. Et pourquoi vous mettez toujours que les mêmes? Oui, parce qu'on met les mêmes. Tu es aussi le même. Pourquoi tu n'acceptes pas? Ici, aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi tu n'acceptes pas que la photo qu'on a mis de mon prochain, c'est moi? Amen. Amen. Pourquoi tu trouves que ce n'est pas toi et tu veux maintenant la tienne? Parce que tu es charnel. Bien aimé, quand on est charnel, on voit que soi. Quand on est charnel, quelqu'un qui est charnel ne peut pas parler du bien de l'autre. Quand il parle, vous savez comment je suis en train de prêcher là? Vous voyez, ça ne se dit pas comme ça, mais ça se dit comme ça. Non, bien aimé, ça se dit comme ça, c'est selon toi. Mais selon Dieu, ça se dit comment? Pourquoi Dieu n'a pas changé la Bible? Il dit, si vous marchez par l'esprit, comment? Si vous marchez selon, comment? Vous vivez selon l'esprit, marchez selon l'esprit. Est-ce que c'est ça, non? Qu'est-ce qui est compliqué que Dieu a dit? Mais maintenant, rentrons maintenant dans le marché.
Rentrons maintenant dans quoi? Dans marcher. Rentrons dans vivre. Bien aimé, nous vivons comment? Voilà ce que l'apôtre est en train de nous montrer comment nous vivons. Nous sommes charnels, égoïstes, orgueilleux. Bien aimé, laisse-moi te dire, je vais te surprendre aujourd'hui. Laisse-moi te dire. Bien aimé, l'argent que tu as, l'argent que tu gardes en banque, c'est que tu as. Bien aimé, Dieu te l'a donné, ce n'est pas pour toi. Dieu t'a donné pour l'autre. Ah, les amens sont diminués. Mais oui, Dieu t'a donné pour l'autre. Voilà pourquoi il va te dire que non, garde l'argent là où il n'y a pas des teignes et consorts. Là où, non, non, garde. Bien aimé, l'argent, ce n'est pas pour donner au pasteur. Non, je suis contre cela. Mais ne me laissez pas non plus vivre affamé. Alléluia. Amen. Mais le charnel veut gagner. Le charnel veut avoir. Le charnel veut gagner, le charnel veut avoir. Vous savez, le charnel là, il regarde, ah, il fait chaud, hein? Il fait chaud, hein? Mais oui, mais il fait chaud, hein? Mais il fait chaud. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il fasse pas chaud? Tu as fait quoi? Ah, le pasteur était en train d'essuyer. Mais oui, je suis. Est-ce que tu as même pensé à ramener une boîte seulement? C'est dans ta maison, non? Même la boîte seulement pour que le pasteur même s'essuie. Bien aimé, quelqu'un qui est spirituel, c'est ça, bien aimé, cet endroit, ça n'appartient pas au pasteur. Mais on fait que ça soit maintenant pour le pasteur. Depuis qu'on a commencé, comment ça s'appelle, geste barrière, c'est ça? Ok, qui a cherché un peu à savoir un peu, geste barrière? Tu es parti même au magasin comme ça, tu dis, ah, je vais acheter ça, on va mettre pour geste barrière. Non, non, je vais ramener le bidon de, comment, Joe est où? Gel. Joe est là, il n'est pas là. Okay. Ah, le bidon de gel, du bidon de gel. Ah, ah. Le charnel veut qu'on lui donne. Le charnel veut qu'on lui donne. Il vit, il veut tout gagner parce qu'il est charnel. Il est charnel. Et quand il a donné, un charnel quand il a donné, tout le monde est au courant. Un charnel quand il a fait quelque chose, tout le monde est au courant de ce qu'il a fait. C'est notre maison à tous. Mais ce qu'on n'a pas remarqué, on n'a pas vu qu'il y avait des ampoules ou je sais pas, des trucs qui n'avaient pas de lumière. Mais qui s'intéresse qui? Personne. Parce qu'on est charnel. Mais pourtant, on prétend dire que c'est la maison de Dieu. Si nous vivons par l'Esprit, marchons sur l'Esprit. Maintenant, vivre. Maintenant, nous voyons maintenant marcher. Nous vivons comment? Bien aimé, déjà, si je ne vis pas dans le spirituel, attention, je ne parle pas de vivre dans le spirituel. Je ne parle pas de vivre dans le spirituel. Parce que le spirituel n'est pas Dieu. Oh oh. Oh oh. Hein, le spirituel n'est pas Dieu. Les spirituels, il y a des spirituels, des satanistes sont des spirituels, des sorciers sont des spirituels. C'est la spiritualité. Mais nous sommes en train de parler de l'Esprit de Dieu. Vivre selon l'Esprit de Dieu. Mais il dit maintenant, marchez maintenant selon l'Esprit de Dieu. Bien aimé, marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous avons vu que bien aimé, tu peux marcher selon toi. Et laisse-moi te dire que quand tu marches selon toi, c'est le diable qui te conduit. Parce que comme nous avons vu, et comme vous le savez, l'homme est tripatré. Trois parties dans l'homme. Corps, âme, esprit. Le corps me permet le contact avec l'autre. Dans l'âme, c'est là où il y a la volonté. Dans l'âme, c'est là où il y a l'intelligence. Dans l'âme, c'est là où il y a la sensibilité, la sensualité, c'est dans l'âme. Et l'esprit, c'est là où Dieu vient nous parler. Dieu nous parle dans l'esprit. Et l'esprit du diable aussi vient nous chuchoter des choses. Bien aimé, l'esprit du diable et l'esprit de Dieu, ce ne sont pas des esprits qui sont pareils. Non. L'esprit de Dieu contrôle. Mais l'esprit du diable te propose et tu acceptes. Il te tente et tu acceptes. Et quand
Dieu. Bien-aimé, je suis un homme qui ne fait que la volonté de Dieu, qui n'obéit qu'à la volonté de Dieu. Et quand je suis charnel, je suis les habitudes de mon père. Les habitudes de mon père. Orgueil, les habitudes de mon père. L'impédicité, les habitudes de mon père. Critique. Penser du mal de quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un avec quelqu'un, tes pensées partent toujours mal. Dieu merci. Dieu merci. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu m'a préparé et il sait faire des choses. Dieu m'a dit, toi là, t'inquiète pas, tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Et je le bénis parce qu'il est bon. Amen. Si tu vas manger, je vais te donner. Si tu vas boire, je vais te donner. Si tu veux tout ce que je veux, moi Dieu, je te donne. Voilà pourquoi, dans cette église, il y a des personnes qui me bénissent. Ah oui, voilà pourquoi je ne peux pas être orgueilleux. Parce que si je peux être orgueilleux, habillé comme je suis habillé, c'est l'église. C'est quelqu'un de l'église qui a acheté pour moi. Je veux m'enorgueillir, pourquoi? Même des chaussures là, c'est quelqu'un qui m'a acheté. Je veux m'enorgueillir, pourquoi? Ça veut dire que Dieu me bénit. Dieu me bénit. Bien aimé, je ne sais pas ça va faire maintenant. Si c'est 12 ans, si c'est 15 ans, je n'ai jamais été dans un magasin. Jamais. 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 Mais jamais. Ça veut dire que non, dis-moi. Dieu m'a béni, il m'a préparé. Au lieu que je commence à me dire, ah oui, mais ça, non, il m'a béni. Claude, que Dieu te bénisse. Francis, que Dieu te bénisse. Que tous, que Dieu vous bénisse. Vous êtes des... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui. Un homme charnel va chercher. Bien aimé, il y a des charnels, ils font des calculs. Il ne peut pas venir à l'église. Hein. Ah non, ça, j'avais porté. Porté. Bien aimé, vous inquiétez pas. Il va y arriver un moment. Comme vous me voyez là. Il va y arriver un moment. Comme vous me voyez là. On me mettra sans chemise, sans pull, sans rien sur mon corps, à moins 18. Et je ne vais pas dire, ah, il fait froid, hein? Il fait chaud. On m'écrira un numéro sur le truc. On va tirer, on va m'appeler cadavre. À quoi sert-on? À quoi sert-on de me glorifier? À quoi sert-on? Voilà pourquoi, bien aimé, ce corps ne sert à rien. Ce corps n'est que l'enveloppe. Mais c'est ce qui est à l'intérieur que Dieu a besoin. C'est ce qui est à l'intérieur que tu dois nourrir. Nourrir ce qui est à l'intérieur. Tu marches comment? Bien aimé, dans une marche, il y a deux façons de marcher. C'est soit toi qui marches. Et quand toi tu marches, tu es dans l'ignorance. Quand toi tu marches, tu es dans la magie. Voilà. Et on te propose ces choses. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont des trucs un peu... Il y en a même qui signent de pacte avec le diable sans savoir qu'ils ont signé de pacte avec le diable. On lui propose des choses, il commence à porter. Il voit quelque chose, il porte. Il ne sait même pas que c'est qu'il a. Le diable peut te faire acheter un bracelet. Le diable peut te faire... Je ne dis pas que le bracelet ne portez pas porter. Que Dieu vous bénisse. Mais le diable peut te faire acheter quelque chose que tu mets et il commence à te contrôler à partir de cela. Ah. Marcher. Tu marches comment? Tu marches comment? Tu marches comment? Bien aimé, il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Pour qu'ils soient aigles, il faut qu'ils touchent. Il faut qu'il y ait des trucs un peu de... Même de pasteur. Oui. Il y en a de vrais aussi. Lui, il passe toute sa vie à genoux. Il passe toute sa genoux. Ah, là, Seigneur, fais. Seigneur, fais. Seigneur, fais. Voilà. Il y en a. Il a une pièce, il a une chambre, personne ne peut rentrer. Il a ces 6 personnes. Voilà. C'est compliqué. La marche. Tu marches comment? Christ nous a affranchis. Bien aimé, il nous a affranchis. Et c'est la liberté. Mais c'est par la liberté, bien aimé, qu'il nous fait vivre. La liberté. La liberté. Ici, bien aimé,
Marcher selon la chair. Marcher selon la chair, nous le voyons, bien-aimés, dans la désobéissance, par exemple, de Moïse, dans les livres de Exode, chapitre 20, le verset 7 à 12, nous voyons qu'il a frappé l'Égyptien. Quand il a frappé, non, Moïse plutôt, il a frappé 2 fois le rocher. Et quand il a frappé, parce qu'il était revenu en lui, c'était la chair qui avait parlé. Nous voyons le tour, comme à la tour de Babel, la tour de Babel. Bien aimé, dans la tour de Babel, nous voyons que c'est les hommes qui ont dit qu'ils vont construire. Nous voyons la naissance d'Ismaël. La naissance d'Ismaël, ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était la marche de la chair. Nous voyons, bien aimé, c'est que le drame d'Ouza, bien aimé, c'est qu'il a cherché un peu à tenir, à être là où il ne pouvait pas être, à faire ce qu'on ne lui avait pas demandé. Et il est mort ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'était... Voilà. C'était quoi? C'était la chair. Nous voyons Pierre. Nous avons étudié avec des étudiants. Pierre, un tempestif plutôt. Pierre, qui avait une tempérance, qui était un peu trop zélé. Nous voyons, quand il va dire à Jésus, Seigneur, moi là, de mon vivant, on ne va pas te toucher. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Arrière de moi, Satan. Il croyait que c'est ce qu'il avait dit. Bien aimé, combien on ne te pousse pas à servir le Seigneur pour te montrer le monde et tu crois qu'il t'aime? Non, il ne t'aime pas, parce que la vie n'est qu'au ciel. Le Seigneur nous dit que cherche premièrement le royaume des cieux, par-dessus tout te sera donné. Tout te sera donné. Ça veut dire que ce sont des cadeaux. Bien aimé, Dieu ne nous aime pas pauvres. Dieu ne nous aime pas pauvres. Je ne dirai jamais à l'église de ne travailler pas. Je ne dirai jamais aux enfants de Dieu de ne pas aller à l'école. Les enfants de cette église, je veux que vous soyez très très intelligents. Les enfants, je sais que vous savez ce que je vous dis, les enfants. Mais sauf que nos enfants tombent dans des copinages, dans des choses un peu terre à terre, très terre à terre. Et au lieu d'étudier, toi tu crois que ton enfant, ta fille est en train d'étudier. Non, l'enfant passe tout son temps, toute la nuit, à envoyer des textos. À qui? À un garçon. Et des fois il vient, il chante devant. Et quand l'enfant maintenant a échoué en classe, le parent maintenant dit ça. Mais l'enfant n'a pas échoué, elle n'a pas réussi. Et je t'interdis la chorale. La première chose qu'on interdit à l'enfant, c'est quoi? C'est la voix de sa bénédiction. Confisque-lui son téléphone. Ah, mais oui, confisque l'enfant son téléphone. Et tu verras que non, l'enfant va revenir droit. Serre l'enfant, c'est ton enfant. Serre-le pour que l'enfant. Bien aimé, j'ai béni Dieu, j'ai béni Dieu. Dieu est bon. Parce que si j'avais fait des études, je ne sais pas, j'allais peut-être être orgueilleux. Oui, j'allais peut-être être orgueilleux. J'ai appris à lire, j'étais vieux comme je suis là. Je parle un petit peu mieux français parce que le Seigneur l'a voulu. À l'école, mes points à l'école, c'est ce qu'on appelle place aux vedettes. Ça veut dire que 50%, c'est tout ce que je voulais. Le reste, ça ne m'intéressait pas. Et bien aimé, je l'ai regretté quand je grandis, quand j'ai vu que j'avais des amis qui étaient bien. Et j'ai commencé maintenant, pas à les envier, mais à les en vouloir. Parce qu'ils nous ont réussi, parce qu'ils étaient intelligents. Nous marchons comment? Voilà pourquoi, bien aimé, le thème, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Laissez l'Esprit de Dieu nous conduire. Bien aimé, voilà pourquoi, toujours dans la conduite de la chair, la parole de Dieu me dit que non. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est Dieu qui doit bâtir. C'est Dieu, bien aimé, ta famille. Laisse que Dieu bâtisse ta famille pour que tu puisses avoir une réussite. Il y a un deuxième esclavage, l'esclavage satanique. Bien aimé, toute pratique occulte sont en horreur à l'Éternel. Daniel chapitre 18, verset 9 à 14. Allez les lire à la maison. Le spiritisme, la magie,
la sorcellerie, l'astrologie, l'horoscope, le guérisseur, la méditation transcendantale, le yoga. Tout ça, ça s'oppose avec l'Esprit du Seigneur. Combien tu n'aimes pas écouter? Hey, moi je suis scorpion. Hein? Tu es scorpion. Mais deviens vraiment scorpion. Ah, moi je suis poisson. Hein? Tu es poisson. Et retourne dans l'eau. Ah, moi je suis lion. Et lui, Dieu lion. Ah, moi je suis sagittaire. C'est pour cela. Non, mensonge. Combien de poissons, comme moi, sont riches? Parce qu'on t'a dit dans l'horoscope. Bien-aimé, travaille. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Étudie, tu vas voir ce que Dieu va faire. Et tout ça, bien-aimé, ça s'appelle quoi? C'est satanique. Bien-aimé, toutes ces pratiques font appel à la puissance satanique. Et ça crée des liens en nous. Et ces liens-là, bien-aimé, c'est que qui, si tu les as, voilà pourquoi, bien-aimé, viens parle au pasteur. Ne te dis pas, bien-aimé, ça crée des liens. Et ces liens-là partent le jour que tu donnes ta vie à Christ. Voilà pourquoi ta parole, la parole de Dieu, tu la refuses. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens. Pourquoi tu doutes à tout? La question qui nous a été posée ce matin. Adam et Ève ont péché. Quel était le péché? Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Ils ont péché, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Mais toi et moi, combien nous ne désobéissons pas? Et d'Adam et Ève, et de toi, qui Dieu peut punir? Adam et Ève étaient... Bien aimé, Adam et Ève, ils ne connaissaient rien du tout. Mais toi, parce qu'à l'époque d'Adam et Ève, il n'y avait pas de livre écrit. Mais toi, tu connais toutes ces choses-là. Voilà pourquoi nous avons vu dans les livres d'Hébreux que toutes ces choses sont écrites, enfin. Voilà. Exode nous dit quoi? C'est écrit pour que nous sachions comment nous comporter. Mais tu te comportes comment? Tu te comportes comment? Nous nous comportons comment? Bien-aimé, quel est le Saint-Esprit que je peux avoir? Mais j'ai du mal, j'ai difficile à prier. Prier, je n'ai pas dit de venir à l'église pour prier, la prière. Et laisse-moi te dire, pour qu'on sache que tu es quelqu'un qui prie, il faut qu'on te voie le matin. Il faut qu'on te voie le matin. Il y a des spécialistes qui rentrent à la prière. Dis-moi, la prière commence à 5h jusqu'à 6h. Mais quand tu rentres à 6h40, à 6h45, tu n'as même pas écouté la prédication, l'exhortation, tu n'as pas écouté. Dis, tu es rentré pourquoi? Il y en a même qui rentrent à 58, juste pour que le frère Lafleur cite les noms. Il y en a même qui, quand on est en train de prier, il coupe le téléphone, il prend la communication. On commence à... Vous avez mis en attente. Hein? Vous avez été mis en attente. Hein? Vous avez été mis en attente. Hein? La maman patiente est en train de prêcher. Yo, que bien aimé. À un moment, elle va arrêter. Vous avez été mis en attente. Hein? Vous avez été mis en attente. Bien aimé. Tu sais qu'on est en train de prier. Pourquoi tu acceptes le téléphone? Le diable t'utilise pour que tu sois démon. Pour que tu puisses nous détourner de la prière. Pour qu'on commence à dire, mais c'est qui encore ça? C'est qui encore ça? C'est qui encore ça? Parce que tu es démon. Démon! Comment on prie, tu prends le téléphone. Sors du téléphone. Et quand on dit bien, mais c'est comme vous inquiétez pas, demain matin, vous avez été mis en attente. Tu te poses des questions, tu te dis, mais attendez, quelle sorcellerie? Oui. Ah. Je m'arrête là. On me signale qu'il est l'heure. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Nous avons parlé de marche. Marcher selon la chair, bien-aimés, c'est se comporter comme tout le monde. C'est ça selon la chair. Et nous avons vu, selon la chair, des exemples dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a mieux que dans la parole de Dieu. Et nous avons vu l'esclavage satanique. L'esclavage satanique, bien-aimé, c'est que c'est toutes pratiques occultes qui sont en horreur à l'Éternel. Et nous avons aussi, bien aimé, marché selon l'esprit. C'est là où nous avons beaucoup plus insisté. Marcher selon l'esprit, bien aimé, c'est penser, c'est prier, c'est parler. Bien aimé, c'est faire, c'est décider, c'est agir en dépendance du Saint-Esprit. C'est-à-dire,
selon le clairage du Saint-Esprit. Selon le clairage du Saint-Esprit, avec la force du Saint-Esprit, avec la motivation du Saint-Esprit. Bien-aimé, si je fais quelque chose avec une autre motivation qui n'est pas la motivation de Dieu, c'est la chair. Ce n'est pas Dieu. Et quelqu'un qui sert le Seigneur avec cette motivation, voilà que le jour où on va lui dire de prêcher, il va sortir les gants. Voilà le jour où on va lui dire qu'il va chanter, il va sortir ça ce jour-là, il va danser devant. Non, quand tu danses là devant comme ça, là, tu danses comme ça. Même là-bas aussi tu peux danser. Allez, on y va. Tu peux danser parce que tu as le Saint-Esprit avec toi. Mais quand tu es derrière, bouge. Ah, comment on veut me prendre? Laisse tomber. On ne va pas te prendre. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Comment? Tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Comment tu as le Saint-Esprit? Mais tu ne peux pas prier à haute voix. Nous voyons les apôtres. Pierre et les autres, ils avaient peur. Mais quand le Saint-Esprit est entré en eux, ils ont commencé à... les gens se disaient, mais ce ne sont pas des barbares là. Ils ne sont pas comme... Non, parce que le Saint-Esprit est avec eux. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que non, ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu m'a donné. Chez l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de force, l'esprit par lequel j'écris Abba Père. Mais on n'entend pas les enfants de Dieu. Quand ils prient, on va sortir là, surtout dans le couloir, je les entends. Hein. Et quand tu... Venez, on va prier. Non. On commence à chuchoter. Pourquoi? Parce que non, on est charnel. Charnel. Bien-aimé, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Je veux prier. Je veux prier. Parce que l'esprit qui m'anime, c'est l'esprit de la prière. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit qui critique. Nous avons le Saint-Esprit qui fait qu'on agisse charnellement. Le Saint-Esprit qui critique, qu'on fasse des choses qui est contraire à ce que Dieu veut. Quel Saint-Esprit? Bien, mais pourquoi nous n'avons pas honte? Pourquoi nous n'avons pas honte? Pourquoi nous nous disons chrétiens, mais nous n'avons pas honte? Bien, mais il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens comment? Non, comment? Non pratiquants, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chrétiens non pratiquants. Chrétiens, c'est de Christ.